Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment on peut faire pour rééquilibrer notre énergie, notre humeur dans les moments où est-ce que c'est plus difficile. Donc, il y a différentes raisons pourquoi ça peut être difficile. Peut-être que vous avez eu une mauvaise nouvelle, peut-être que vous vous sentez pas bien aujourd'hui, peut-être que aujourd'hui, c'est très pluvieux, c'est très gris à l'extérieur, puis ça vous affecte. Il y a moins de lumière, on est au mois d'octobre, il y a moins de lumière dans la journée. Peut-être que c'est pas une bonne journée pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre énergie, pour vous sentir mieux, pour aller stabiliser votre humeur? Il y a différentes choses qu'on peut faire. Donc, la première chose que je voudrais vous mentionner, c'est d'aller chercher peut-être vos films préférés, les films qui vous font rire, les comédies qui vous font rire vraiment de bon cœur, là, puis où est-ce que vous ressentez une légèreté quand vous écoutez ces films-là. Donc, on a tous des films préférés où est-ce qu'on dit, moi, quand je fais le pas, c'est lui que je vais voir parce que vraiment, ça me fait du bien, ça me fait rire. J'ai l'impression, là, vraiment de laisser un fardeau de côté, puis ça va alléger un petit peu mon état. Donc, allez chercher ces films-là, surtout quand c'est plus vieux comme ça, puis c'est gris. C'est le fun d'être dans une grosse doudou sur le divan et vraiment de regarder un film, coucher en petite boule, puis de rire, de rire, de rire, de rire. C'est vraiment reposant, ça fait du bien. Donc, il y a ça qu'on peut faire. Autre chose qu'on peut faire, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années déjà et c'est mon conjoint qui m'en a parlé la première fois. Moi, je n'avais pas pensé à faire ça, mais c'est très, très intéressant. C'est que à chaque fois dans l'année, n'importe quand, là, que vous avez soit un courriel avec quelqu'un dit quelque chose de gentil, ok? Quelqu'un apprécie quelque chose de vous, il y a de la reconnaissance, quelqu'un dit que vous l'avez vraiment aidé, que vous êtes une personne importante dans sa vie, quelqu'un vous fait une fleur. Ben, faites un extrait de ce courriel-là et créez-vous un document dans votre ordinateur ou dans votre téléphone qui s'appelle fleurs. Et puis quand vous aurez besoin d'avoir des fleurs parce que vous avez l'impression de recevoir juste des vases puis des briques par la tête, vous allez dans votre document fleurs et vous allez lire toutes ces belles choses que les gens vous ont écrites dans l'année, à travers les années. Ça peut être vous pouvez tenir ce document-là pendant des années de temps. Puis vous allez avoir des belles reconnaissances, des belles paroles de personnes autour de vous, puis ça va vous rappeler des beaux souvenirs, puis ça va vous rappeler que vous êtes une bonne personne, puis vous êtes encore capable de faire des choses, puis que c'est important que vous soyez là. Donc, c'est pas vous qui allez nécessairement vous dire ça, vous allez le lire de d'autres personnes. Donc, un document fleur dans votre ordinateur, c'est quelque chose qui fait du bien. Si, par exemple, aussi, je sais pas, vous êtes travailleur autonome comme moi, puis des fois, ben, il y a des moments pas faciles que vous dites, oh boy, c'est pas facile, je mets beaucoup d'efforts, je mets beaucoup de travail, est-ce que les gens aiment vraiment ça? Puis des fois, vous doutez, ben, prenez les fleurs que vous recevez dans les commentaires, dans les avis, puis mettez ça dans un document pour pouvoir toutes les lire à rafale, puis te dire non, je suis vraiment en bonne place, je suis vraiment sur mon X, je lâche pas, je continue. Donc, c'est ces fleurs-là qui vont vous aider dans les moments où est-ce que c'est difficile. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est à chaque fois que, par exemple, vous avez fait un beau projet, une réalisation, que quelqu'un vous a donné je sais pas, une certification, une recommandation, tu sais, vous travaillez bien, vous avez une belle énergie, vous avez un esprit d'équipe, c'est une personne qu'on a appréciée beaucoup, gardez ça. Gardez une copie de tout ça. Les recommandations et les certifications, c'est pas juste pour mettre dans un classeur pour des futurs employeurs ou des futurs contrats. C'est de la nourriture pour votre estime et pour votre état dans les moments où est-ce que ça va moins bien. Relisez tout ça. Ça fait vraiment du bien. Donc, on garde tout ça précieusement tout au même endroit où est-ce qu'on va aller puiser un petit peu d'amour et de reconnaissance quand on a besoin.
c'est sûr que dans ces moments-là aussi, si vous pouvez penser à une personne qui vous aime vraiment telle que vous êtes, puis qui vous apprécie, puis que vous savez, si vous lui dites comment vous vous sentez aujourd'hui, qu'elle va aussi vous donner beaucoup d'amour, mais allez puiser. On a le droit d'aller puiser de l'amour chez nos amis. C'est ça l'amitié. C'est ça d'être là pour quelqu'un. Tu sais, quand quelqu'un va pas bien, on est là pour lui, ben faut tendre la main, puis oui, t'es vraiment une personne merveilleuse, puis tu me fais du bien parce que tu vois toutes les personnes que t'aident et tout ça. Ça fait du bien de se faire dire ça par quelqu'un d'autre, des fois. Donc, vous pouvez aller chercher ça. Donc oui, vos papiers, vos documents, les dossiers de email, de reconnaissance et de gratitude et d'amour et des recommandations que vous avez eues, des certifications, mais aussi d'aller vers certaines personnes et d'accepter de recevoir cette reconnaissance-là et cet amour-là quand vous en avez besoin. Parce que vous savez, quand un de vos amis va en avoir besoin, ça va vous faire plaisir de lui donner ça. Mais acceptez de le recevoir aussi et de le demander. Donc, il y a ça. Et il y a quelqu'un sur un groupe qui a parlé d'une pratique là, que je trouve extraordinaire, puis j'ai décidé de la mettre dans cette vidéo ici. C'est vraiment la possibilité et s'accorder le droit, parce que c'est ludique, puis c'est le fun, puis c'est drôle, puis ça fait du bien, de se créer soi-même. Allez à votre ordinateur, allez dans Word, allez chercher un modèle de certificat, puis faites-vous un auto-certificat. Je décerne à Stéphanie Laprise le certificat de la bonne humeur pendant cette journée vraiment, vraiment difficile, où est-ce qu'elle a su garder le cap. Je décerne ce certificat. Puis là, va te coucher, ça va faire du bien, repose-toi, demain est un autre jour. OK? Mais juste de finir la journée avec un certificat que je me suis fait à moi-même. Mais quand même, ça fait du bien, puis ça fait rire, puis c'est drôle, puis ça fait sourire. Donc, si, par exemple, vous avez réagi de façon wow, vous dites, je sais même pas comment j'ai fait pour réagir comme ça dans cette situation-là, faites-vous un certificat. Fier de vous. Bienveillance. Bravo. OK? Ça, c'est quelque chose qui peut faire du bien aussi. Puis vous savez, quand on a des objectifs, des choses qu'on aimerait atteindre, puis qu'on a l'impression qu'on traîne de la patte, puis c'est difficile. Faites-vous un certificat de temps en temps pour les petites victoires, les étapes, les pas franchis. Ça fait du bien. Récompensez-vous. On peut se faire un auto-diplôme, quelque chose de coloré. Vous pouvez mettre un sceau dessus. Ça peut être vraiment, vraiment hot, là. Donc ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Dans une journée aussi où est-ce qu'on se sent moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, je vous dirais, tu sais, quand c'est une journée maussade, ou est-ce que c'est gris, ou est-ce qu'il pleut, je prends la journée d'aujourd'hui comme exemple, ben, oui, si vous me posez la question, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Oui, je suis bien dans mon coton ouaté. C'est chaud, c'est réconfortant, c'est enveloppant, ça peut être une grosse doudou, j'ai une couverture chauffante aussi que j'aurais pu mettre, c'est pas grave. Je m'arrange pour être bien, faire ce que je peux. Je contrôle pas la température, je contrôle pas nécessairement ma réaction, dans le sens, ma réaction initiale à la température, où est-ce que ça m'écrase, c'est maussade. Mais je contrôle, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon état. Donc, quelque chose de chaud, quelque chose de doux, on est bien là-dedans. Un autre exemple, un chocolat chaud avec de la cannelle, puis de la vanille, puis toutes les choses que vous aimez dedans. Vous pourriez lire un bon livre pendant la pause, pendant l'heure du dîner si vous travaillez, en soirée, de s'installer confortablement avec un bon livre. Vous pourriez aussi la musique. La musique, il y a certaines personnes, ça n'a pas vraiment d'effet sur eux. Moi, ça m'affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique et je connais d'autres personnes que ça les affecte beaucoup aussi. Donc, vous pourriez essayer avec la musique, de créer un autre état pour vous, OK? Moi, personnellement, quand je me sens
ben, je vais écouter la compagnie créole. À chaque fois. À chaque fois, là, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, instantanément. Ça change mon feeling, peu importe ce que je vis. Donc, le bal masqué, ça fait rire les oiseaux, puis bon, tout ça, tout ça. Moi, j'ai un album, là, le best-of, là, j'en ai pour 2 heures de temps. Excellent, c'est le party, c'est la bonne humeur. Même si c'est dégueu dehors, même si peut-être j'avais des préoccupations, du stress, une mauvaise nouvelle, quand je fais ça, j'ai 2 heures de paix. OK? Parce que ça m'influence, ça me fait du bien, je suis bien dans ce temps-là. Donc, trouvez votre musique qui vous amène rapidement dans un état plus léger, plus joyeux. Et ben, vous savez aussi que vous pourriez utiliser ce qu'on appelle la luminothérapie si c'est le fait de l'extérieur, le manque de lumière qui vous affecte. Il y a des lampes de luminothérapie que vous pouvez utiliser. La luminothérapie, il faudrait que je fasse une autre vidéo là-dessus éventuellement, mais c'est pas de regarder directement dans la lumière. Vous allez vous blesser, on fait pas ça. C'est d'avoir cette lumière-là autour de vous, dans votre champ de vision. Puis ça va vous amener ce que vous avez besoin pour votre humeur, la concentration et tout ça. Je ferai une vidéo là-dessus prochainement. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une ampoule. Ben, j'ai plusieurs ampoules dans mon luminaire au plafond qui sont des ampoules Daylight de luminothérapie. Fait que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir quelque chose en face de moi ou proche de moi, c'est partout dans la pièce. Donc, en ce moment, je suis dos à la fenêtre, puis j'ai vraiment l'impression qu'il fait beau soleil. Je vois pas le dégueu dehors. OK? Ça joue sur mon humeur. Ça fait du bien. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Et très important, j'ai envie de vous dire que tout ça, on fait pas ça pour jouer à l'autruche, puis pour se cacher d'un état qu'on vit. Parce que ça se peut que vous ayez, par exemple, des émotions comme de la peine, de la colère, puis on veut pas les écraser. On veut pas les effacer. On peut pas, de toute façon. Donc, si vous voyez que c'est pas juste, la température ou quelque chose d'éphémère, mais que vraiment, il y a une émotion qui est là, il va falloir la vivre. Donc, pour se faire du bien à ce moment-là, pour vivre l'émotion, si c'est difficile pour vous, je vous donne 2 exemples. OK? Puis vous pourriez faire des liens qui vous conviennent à vous avec d'autres émotions ensuite. Mais moi, je vous donne 2 exemples. Si, par exemple, vous avez l'impression que vous avez envie de pleurer, mais vous n'êtes pas capable, ça sort pas, ben un truc vraiment, vraiment excellent qui fonctionne puis que je conseille à tout le monde qui est pas capable de pleurer, qui vient me voir en consultation, puis ça marche 100% du temps, c'est d'aller prendre un bain. Parce qu'une douche, souvent, c'est trop rapide, puis on dit « Ah, ça marche pas », puis on sort de la douche. Mais allez vous coucher dans le bain, là. Tu sais, de l'eau jusqu'ici, là. OK? De l'eau confortable, des chandelles, installez-vous bien, OK? Puis là, allez dans l'eau, puis restez là le temps qu'il faut, là. Vous allez voir éventuellement, moi j'ai toujours dit, puis il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais de la façon ça fonctionne, c'est comme si l'eau dans le bain attire les larmes de ton corps. C'est de l'eau puis de l'eau. Ça s'attire, puis vous allez pleurer. Vous allez pleurer, puis ça va vous soulager. Puis ça va vous enlever un fardeau, puis ça va enlever le petit moton ici. OK? Puis ça va faire du bien. Donc, de pleurer, aller dans le bain, ça peut aider. Si vous êtes en colère, vous êtes en maudit, puis vous savez pas quoi faire avec ça, si vous avez un punching bag, c'est l'idéal. Donc, je vais dans le sous-sol, je mets mes mythes, puis je vais faire du punching bag un peu. Ça fait du bien. Si vous n'avez pas, vous avez des oreillers, vous avez des matelas. OK? Donc, c'est vraiment pour faire ressortir l'émotion sans blesser personne autour, sans déranger personne autour. Vous le faites pour vous-même. C'est quelque chose qui fait du bien aussi. Donc, c'est important de faire ce qu'il faut pour vous, pour être bien, en s'assurant aussi de
tu sais, du bien-être et de la sécurité des gens autour de soi aussi, parce que c'est pas en me faisant du bien à moi-même, si ça fait mal à quelqu'un d'autre, c'est pas mieux, on n'est pas plus avancé. C'est de faire des choses qui me font du bien, de prendre la responsabilité de faire ce qu'il faut, tu sais, de me faire un document de fleurs, de m'habiller en mou aujourd'hui, c'est ce qu'on dit ici, m'habiller en mou, de peut-être, tu sais, de me faire 2-3 autodiplômes, de prendre soin de moi, de pleurer si j'en ai besoin. Ça va juste être bon pour les autres aussi parce que moi, je vais être mieux en moi-même, je vais me sentir mieux, puis ça va être bon pour tout le monde. Donc, je vous invite à essayer tout ça. Et je vous laisse en vous disant qu'aujourd'hui, la journée où est-ce que j'ai filmé cette vidéo-là, c'est la journée internationale du sourire. Donc, même si ça vous tente pas de sourire, ben, vous pourriez juste dire, ah, je vais sourire. Puis éventuellement, peut-être que à un de vos sourires que vous allez peut-être forcer, ben, peut-être que ça va cliquer, puis vous allez, ah, une légèreté un peu. Ça peut faire du bien. Donc, de sourire, de rire, d'écouter des films drôles, de parler à une personne qui vous fait rire tout le temps. Moi, j'ai une photo que j'ai partagée sur la page, la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. C'est Sid dans Air de glace avec son grand sourire. Ça me fait sourire à chaque fois. C'est impossible de ne pas sourire en regardant ça. Donc, trouvez-vous une image qui vous fait sourire, puis vous allez faire ben ça va vous faire sourire pareil, puis ça compte, puis ça fait du bien. Donc, je vous invite à tester tout ça. Puis si vous avez d'autres trucs, laissez-les en commentaire. Je suis intéressée. Puis les autres aussi qui suivent la chaîne YouTube et la page Facebook, on est intéressés à savoir. Et ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir nous rejoindre sur la communauté, la page Facebook Vivre à coup de cœur et de visiter mon tout nouveau, tout beau site web vivreacoupdecoeur.ca où est-ce que je vous partage aussi, je vous offre gratuitement mon premier e-book de 32 pages qui s'appelle Ma trousse de secours. Donc, quelque chose qui va vraiment vous aider à maintenir un bien-être et savoir quoi faire quand ça va moins bien aussi. Donc, c'est complètement d'autres trucs que j'ai pas parlé aujourd'hui pendant la vidéo que je vous offre dans ce livre-là. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!